ce défi de l'après-Covid, celui de la fracture intergénérationnelle. Cette question épineuse a généré des discussions animées le week-end dernier aux rencontres d'Aix-en-Provence, organisées par le Cercle des économistes, alors que l'extension de la garantie jeune semble être adoptée de manière collégiale. Il n'en est pas de même pour le niveau des pensions pour les seniors. Alors même si le sujet n'est pas nouveau, la fracture entre ancienne génération et nouvelle génération a été considérablement accrue par la pandémie, et ce malgré le fait que ce soit surtout les jeunes qui aient à payer le prix cher. Les pensions des retraités sont-elles restées inchangées et les jeunes ont beaucoup moins obtenu de mesures publiques de soutien pendant la pandémie? En témoignent les deux dispositifs de prêt garantis par l'État et le dispositif d'activité partielle qui ont été créés pour les gens qui avaient déjà un emploi. Alors, qui devra payer la mise en place du système des retraites au cours des dernières décennies, sachant que le revenu moyen d'un retraité aux alentours des 105% par rapport à celui d'un actif, avec en plus un patrimoine et une répartition des biens qui aboutissent à une hausse du coût du travail, pèse lourd sur la compétitivité. Mais les économistes semblent avoir du mal à s'accorder sur ce point, car une autre analyse démontre que les transferts publics aux plus de 60 ans diminuent dans le temps, tandis qu'ils ont cru pour les plus de 25 ans dont la consommation est financée à hauteur de 40% en moyenne par leur famille. Les débats sont donc toujours bien ouverts. Quels emplois occupent le plus les immigrés en France? C'est la mission qu'a confiée l'État à l'organisme de la DARES, qui a révélé lors d'une étude que les travailleurs immigrés travaillent essentiellement dans les secteurs du bâtiment, des services aux particuliers. La liste est longue, que ce soit cuisiniers, agents de sécurité, maçons, employés de maison. Les travailleurs immigrés assument en général des emplois plus pénibles que les autres catégories, portent des charges plus lourdes ou effectuent des horaires bien plus longues ou encore décalés. Ils sont aussi très présents dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, ainsi que dans certains métiers de la logistique et du transport. Tant qu'à ceux touchés par le chômage, ils ont souvent des postes upgradés comme les ingénieurs de l'informatique, les ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment, du textile et du cuir. Chez les employés de maison et les ouvriers du bâtiment, les travailleurs issus du Portugal sont en nombre important et les natifs du Maghreb sont eux très nombreux parmi les agents de gardiennage et de sécurité. Pour les plus jeunes, on retrouve les métiers d'ingénierie informatique. Tant qu'aux émigrés venant de l'Asie, c'est dans la restauration et le textile, sans surprise, ou dans des métiers très qualifiés qu'ils sont surreprésentés. Enfin, dernière information que nous démontre cette étude mandatée par le ministère du Travail, la répartition par zone géographique, avec une part d'immigrés dans l'emploi plus élevée en Île-de-France, dans le sud et dans l'est du pays, et un profil plus urbain qui semblerait dominer. Le calendrier de la réforme des retraites, de nouveau au cœur des échanges présidentiels. Les partenaires sociaux ont pour l'instant peu obtenu de leur échange avec le président, et ce après 3 heures de rendez-vous avec le chef de l'État. Ce dernier devrait d'ailleurs s'exprimer lundi prochain. Il semblerait que le dialogue soit ouvert et a abouti à de nombreuses nouvelles réunions à venir avec les partenaires sociaux plus en phase avec l'échéance présidentielle de 2022. Le sujet est sensible et fait polémique auprès de nombreux représentants des instances sociales, alimentant une certaine folie à vouloir remettre cette réforme sur le tapis pour l'automne. C'est donc une prise de parole très escomptée qui pourrait également réunir à plusieurs sujets, dont la situation sanitaire bien sûr et le point sur le variant Delta qui fait redouter une possible 4e vague pour fin juillet. Le chef de l'État qui doit aussi dévoiler sa décision sur la question de l'obligation du vaccin chez certaines professions comme chez les soignants peut au moins compter sur ce point, sur l'aide des partenaires sociaux, CGT excepté, pour le soutenir sur ce sujet. Et si on ne sait pas encore grand-chose de ses intentions sur les retraites, Emmanuel Macron s'orienterait vers une sortie de concertation, sans le dire clairement, dans la lignée de celle menée en 2019 par l'ex-haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, sur la mise en place d'un système universel à points. Un point sur les marchés maintenant, avec une journée hier plutôt volatile, avec un CAC qui clôture et rebondit de 0,31%. L'indice phare a pris 20,24 points à 6527,72 points. Mardi, il avait d'ailleurs fini en net repli de 0,91%. Le CAC a bénéficié du soutien des marchés américains dans un contexte toujours rivé sur l'inquiétude liée à la
Progression du variant Delta du virus qui pourrait peser lourd sur un éventuel ralentissement de la croissance. Sortie de crise donc menacée par cette ombre, l'ombre d'une nouvelle quatrième vague. Et hier soir s'est tenue les minutes de la Fed et le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine. Forte attente donc autour de cette Fed qui explique cette journée hier d'hésitation. La publication devrait permettre aux investisseurs d'en savoir plus sur les intentions de la Fed. De son côté, la Commission européenne a rendu public dans la matinée des prévisions économiques plutôt confiantes, avec un rehaussement de sa prévision de croissance du PIB pour la zone euro en 2021 à 4,8%, plus 0,5 points grâce à l'amélioration notamment de la situation sanitaire. Elle vise désormais une progression de 4,5% en 2022 avec 0,1 point de plus. On marque une légère première pause et juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur la tendance ce matin avec une analyse sur le niveau de notre CAC, l'indice parisien. À tout de suite pour le Chrono CAC.